les sentiers du bonheur. Une émission qui vous apporte un message d'espérance, de paix, de joie et de confiance. Chers amis auditeurs, bonjour. Un merveilleux et doux rêve de vacances. Des vacances pour apprendre à dire merci. Les vacances sont propices au repos, à la détente et beaucoup aspirent à trouver un peu de calme pour faire le vide, pour se retrouver après non seulement cette période de labeur, mais après cette longue période de confinement et tout le stress des protocoles sanitaires encore en vigueur. Des spécialistes affirment que ce stress est identique à certains stress post-traumatiques qui peuvent avoir des conséquences dans les 3 années suivantes. Aussi, prendre du repos, se refaire comme on dit, ce n'est pas un luxe. D'autant que certains redoutent la deuxième vague et que l'on sait que celle-ci n'est nullement une vague de surf, ni une vague de chaleur estivale, mais le retour possible, tant redouté, de la pandémie. Alors relaxez-vous, détendez-vous. Profitez pleinement de cette période avant la rentrée, qui viendra, on le sait, avec sa vague de difficultés. Profitez pour faire de beaux rêves. C'est les vacances, c'est l'occasion de passer de belles nuits étoilées, avec des rêves tout doux. Les rêves sont comme un pansement du psychisme. Comment alors avoir de beaux et doux rêves ? Eh bien, se coucher tôt pour éviter les cauchemars. Stressants et perturbants, les cauchemars sont un mal dont on se passerait volontiers. Pour faire des rêves plus agréables, il existe plusieurs méthodes. Tout d'abord, se coucher plus tôt. En effet, l'hormone du stress est produite très tôt le matin. On évite donc son influence sur nos rêves en se couchant à une heure raisonnable. Faites le test, couchez-vous 1 heure plus tôt et voyez s'il y a une influence sur la fréquence des cauchemars. On évite aussi de manger trop tard. On arrête de manger 3 heures avant le coucher. Ainsi, la digestion ne prend pas le pas sur le sommeil. On supprime aussi les excitants l'après-midi, café, alcool, tabac, pour un sommeil plus calme et des rêves plus doux. D'une manière générale, on se dispose à la relaxation en pratiquant une marche ou un sport doux. Et bien sûr, la méditation et la prière vous aident à vous maintenir beaucoup plus serein. On instaure une atmosphère calme avant de se coucher pour apaiser son esprit, sans lumière vive ou écran, pour un sommeil sans cauchemar. Profitez des vacances pour mieux dormir, recharger vos batteries. Ariel nous invite à visiter son rêve. Dans mon sommeil, j'étais au ciel et un ange me faisait visiter. Nous avons marché côte à côte dans une grande salle de travail remplie d'anges. Mon guide, l'ange, s'est arrêté devant la première section et a dit « C'est la section de réception. Toutes les demandes adressées à Dieu dans les prières sont reçues ici. » J'ai regardé dans cette zone et elle était terriblement remplie d'anges qui étaient occupés à trier les demandes écrites sur de volumineuses feuilles de papier venant des 4 coins du monde. Nous avons ensuite emprunté un long couloir jusqu'à la 2e section. L'ange m'a alors dit « C'est la section d'emballage et de livraison. Ici, les grâces et les bénédictions demandées en prière sont traitées et livrées aux personnes encore vivantes qui les ont demandées. » J'ai encore remarqué à quel point cette section était aussi mouvementée. Il y avait beaucoup d'anges qui travaillaient dur dans cette section, vu le nombre de bénédictions qui avaient été demandées et emballées pour livraison sur la terre. Finalement, au bout du long couloir, nous nous sommes arrêtés à la porte d'une toute petite section. À ma grande surprise, un seul ange était assis là, sans rien faire. C'est la section des remerciements, m'a discrètement soufflé mon guide, l'ange avec un air embarrassé. Comment se fait-il qu'il n'y ait rien à faire comme tâche ici, j'ai demandé. Très triste, l'ange soupira. Après que les gens aient reçu leur bénédiction qu'ils avaient demandée, très peu d'entre eux renvoient des remerciements. Cela me fit penser à ces 10 lépreux de l'évangile de Luc, au chapitre 17 et à partir du verset 12.
Jésus se rendant à Jérusalem passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer aux sacrificateurs. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Ne voulant pas être comme ces 9 lépreux ingrats, je demandais aussitôt « Comment montrer sa reconnaissance pour les bénédictions de Dieu? » Simple, répondit l'ange. Dites simplement « Merci Seigneur ». Quelles sont les bénédictions pour lesquelles nous devons dire merci? Ai-je demandé à l'ange. Si vous vous êtes réveillé ce matin en bonne santé, rendez grâce, car certains n'ont pas vu ou ne verront pas le jour. Si vous avez de quoi manger, de quoi vous vêtir, un toit au-dessus de votre tête et un endroit pour dormir, vous devez vous en réjouir, car c'est une grâce. Si vous et votre famille avez tenu bon lors du confinement, si en cette période de déconfinement vous parvenez à tenir le coup, vous le savez, quand on considère ce qui se passe dans ce monde, c'est une grâce. Si vous n'avez jamais connu la peur des combats et des guerres, la solitude de l'emprisonnement, l'agonie de la torture ou les affres de la famine, vous êtes en avance sur 700 millions de personnes dans le monde. Si vous pouvez être membre d'une église sans craindre d'être harcelé, arrêté, torturé ou tué, vous êtes envié et plus béni que 3 milliards de personnes dans le monde. Si vos parents sont encore en vie et toujours mariés, vous bénéficiez d'une grâce. Si vous pouvez garder la tête haute et sourire malgré l'épreuve que vous traversez, c'est que le Seigneur a déjà déversé sur vous sa bénédiction et votre courage qui vient de lui devient alors une force pour tous ceux qui sont dans la souffrance, le doute et le désespoir. « Ok », ai-je dit. « Et maintenant, comment puis-je commencer ?» L'ange me dit alors, « Si vous pouvez écouter cette émission Les Sentiers du Bonheur, c'est qu'il vous a fait la grâce de vous réveiller ce matin. Vous venez de recevoir une double bénédiction en ce sens que celui qui vous a fait cette grâce vous considère comme très spécial. En vous accordant cette nouvelle journée, ce n'est pas rien. Aujourd'hui, peut-être, si vous le décidez, une journée nouvelle, merveilleuse et pleine de possibilités. Faire une bonne action, rendre quelqu'un d'autre heureux, terminer la lecture d'un bon bouquin auprès de la plage ou de la piscine, rendre visite à un ami, faire un petit nettoyage du jardin. Oui, tout est possible avec cette nouvelle journée. Continuer la lecture de la Bible, là où vous l'aviez laissée en cours d'année. C'est comme les enfants de la maternelle. On leur donne la pâte à modeler et c'est à eux de créer le chef-d'œuvre de leur vie. Et bien souvent, ils nous étonnent par leur surprenante réalisation. Vous avez, chers amis, la pâte à modeler de la vie en main. À vous de faire de cette belle journée de vacances une œuvre d'art. D'en profiter en remerciant le dispensateur de toute grâce pour toutes les joies, tous les plaisirs qui s'offrent. La nature est si belle et la vie si merveilleuse. Apprenons à apprécier ce qu'on a, tout en n'oubliant pas de rendre grâce à Dieu. Quant à moi, merci Seigneur de m'avoir donné la possibilité de partager ce message et de m'avoir donné tant de personnes merveilleuses à l'écoute aujourd'hui avec qui le partager. De très bonnes vacances au pays, des rêves tout doux et à la semaine prochaine, chers amis auditeurs. Merci Seigneur d'être venu pour me chercher dans la nuit où je me trouvais, seul désemparé. Merci Seigneur de verser en moi ton amour sans rien demander en retour, sans me condamner. Jésus, tu as transformé ma vie, tu
Seigneur, pour ta parole qui si souvent me fortifie et m'apprend à rester confiant. Jésus, tu as transformé ma vie, tu en as fait une harmonie. Je ne suis plus seul ici-bas, car tu es là. Jésus, tu me remplis de bonheur et ta joie inonde mon cœur. Tu m'as libéré, pardonné. Alléluia. Oh merci Seigneur de verser en moi ton amour, pour que je puisse chaque jour aider mon prochain. Oh merci Seigneur de me garder jusqu'au grand jour où tu viendras me prendre enfin pour être à toi toujours. C'était votre émission hebdomadaire, Les Sentiers du Bonheur. Un programme présenté par l'Église adventiste du 7e jour. Aimeriez-vous lire le texte de la causerie d'aujourd'hui ? Demandez-le. Il vous sera envoyé gracieusement. Nous tenons également à votre disposition notre cours de Bible gratuit par correspondance. Nous le recommandons vivement à tous nos auditeurs. Écrivez-nous aujourd'hui même. Voici notre adresse. Boîte postale 50 97 282, Le Lamentin, CEDEX 2. Nous nous réjouissons à la pensée de vous retrouver à l'écoute la semaine prochaine à la même heure. À bientôt.